Alors, bien. Alors, pour traiter cet exercice, l'exercice 10, nous avons dans cette Erlenmeyer le dioxyde de soufre. Bien sûr, cet exercice, vous allez le traiter avant de voir la correction. Alors, la dioxyde de soufre qu'on met dans cette Erlenmeyer, il a un volume de 20 ml, mais de concentration inconnue. On a dit que le principe du dosage, c'est de déterminer cette concentration. Alors ça, ce qu'on appelle la solution attitrée. C'est elle qui se trouve dans le bécher, comme on a vu dans le cours, ou bien dans l'Erlenmeyer, comme ceci. Bien sûr, notre dispositif magnétique, donc l'agitateur magnétique, il sert à mélanger les deux solutions. Et dans la burette, qu'est-ce qu'on met dans la burette durant l'exercice? Alors, on met la solution titrante, c'est le diode aqueux, une solution aqueuse de diode, I2 aqueux. Bien sûr, de concentration connue, 10-2, donc 1,00 10-2 mol par litre. Donc la concentration est connue. Bien sûr, pour le volume, on a dit dans le cours qu'il faut remplir cette burette jusqu'au trait de jauge. On va remplir cette burette jusqu'au trait de jauge. Bien, donc c'est la solution titrante et la solution attitrée. Donc on a dit dans le cours qu'on cherche toujours la concentration, pas toujours, donc la concentration de la solution attitrée, c'est celle qui n'est pas connue. C'est elle qu'on cherche à connaître. Alors, maintenant, la solution attitrée n'a pas de couleur. Ok? Alors, on va utiliser, donc bien sûr, on a ajouté durant l'exercice 4 ml de H2SO4, c'est-à-dire l'acide sulfurique. Alors, pourquoi on a ajouté l'acide sulfurique? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Et donc, pour avoir des ions H+, donc pour mettre le milieu acide, pour que le milieu soit acide, pour avoir des ions H+, on a besoin d'ajouter l'acide sulfurique. Et donc, la méthode utilisée dans cette, que ce technicien utilise pour déterminer cette concentration, c'est qu'il a ajouté l'emploi d'amidon. Alors, l'emploi d'amidon, il a ajouté 1 ml d'emploi d'amidon, c'est un indicateur coloré. Alors, vous remarquez que cet indicateur coloré, il est incolore. Donc, par conséquent, notre solution attitrée n'a pas de couleur au départ. Alors, comment on va retrouver l'équivalence? C'est qu'il faut observer un champ. Le technicien du laboratoire, quand il va ajouter donc, la solution T30 I2, lorsqu'il remarque un changement de couleur du milieu réactionnel, il va arrêter son expérience et va déterminer le volume. Et c'est lui qui était donné dans l'exercice. Dans notre exercice, il nous a donné le volume d'équivalence 6,28 millilitres. Okay? Donc c'est ça l'expérience du dosage, okay? Qui était faite par ce technicien du laboratoire. Okay? Donc maintenant on connaît le volume d'équivalence, c'est-à-dire le volume ajouté par la solution, donc le volume ajouté par la solution T30 et donc qui va neutraliser les quantités de matière de la solution attitrée. Et bien sûr, l'équation de la réaction, elle était donnée dans l'exercice, mais comment on va la trouver? Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors nous avons I2, donc c'est un oxydant, et I- c'est un réducteur. Sa demi-équation I2 vous donne I-, on a 2 iode, donc on va multiplier par 2 et moins, donc je vais faire un petit rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Donc pour neutraliser, donc pour équilibrer les charges, nous avons moins 2 ici. Donc ici on va ajouter plus 2 électrons. Maintenant, notre demi-équation est équilibrée. Donc 2 iodes, donc 2 atomes d'iode, 2 charges négatives, nous avons ici 2 charges négatives. Alors I2 c'est un oxydant, et I-, c'est un réducteur. On a dit qu'un oxydant c'est celui qui capte les électrons. Et le réducteur, c'est celui qui perd les électrons. Alors, cette opération s'appelle la réduction. La réduction, c'est l'opération de gagner les électrons. Alors, dans l'autre demi-équation, nous avons donc celui qui réagit dans notre réaction, c'est le dioxyde de soufre. Alors, puisque celui-là,
c'est un oxydant, donc automatiquement le dioxyde de soufre doit jouer le rôle du réducteur. Alors, le réducteur, il va vous donner ion sulfate SO4 de moins. Alors, SO2 va donner SO4 de moins. Nous avons ici atome de soufre, un atome de soufre, donc un atome de soufre, 2 atomes d'oxygène, nous avons ici 4 atomes d'oxygène. Donc il faut équilibrer l'oxygène. On a dit dans le cours, pour équilibrer l'oxygène, on ajoute des atomes de l'eau. Alors on a des molécules de l'eau. Alors nous avons ici 4 oxygènes et 2 oxygènes. Donc il nous reste 2. Donc on va ajouter 2 molécules d'eau, de H2O. Alors pour équilibrer l'hydrogène, on a 2 fois 2, ça vous donne 4 hydrogènes. Donc on ajoute 4 H+. Et j'ai dit que les ions H+, d'où ils viennent? Donc ils viennent de l'acide sulfurique H2SO4. Voilà. Donc plus 4H+. Et pour équilibrer les charges, nous avons ici moins 2, plus 4, ça vous donne plus 2. Et plus 2, moins 2, ça vous donne 0 parce qu'ici il n'y a pas de charge. Donc celui-là va jouer le rôle de réducteur. Et celui-ci va jouer le rôle d'oxydant parce qu'il capte les électrons. Et le réducteur, il perd les électrons. Donc cette opération s'appelle oxydation. Et donc, pour trouver l'équation qui a été donnée dans l'exercice, donc on rassemble l'oxydant avec notre réducteur, donc I2 plus SO2 plus 2H2O vous donne 2I- plus SO4 de moins plus 4H+, plus nous avons ici 2 électrons, on va s'embarrasser. Donc, c'est une réaction redox. Donc, c'est une réaction oxydo-réduction. Bien. Ça, ce qui concerne donc notre équation, donc juste pour vous faire un rappel sur les réactions d'oxydo-réduction. Alors la première question qui était demandée, c'est de préciser en justifiant le changement de couleur qui permet de repérer l'équivalence. Et bien sûr, lorsqu'on ajoute le volume d'équivalence VE égale à 6,28 ml, lorsqu'on a ajouté ce volume, donc notre technicien a observé le changement de couleur ici. Alors, si vous faites une petite recherche dans Google, vous allez trouver que de diode à queue, on observe un changement de couleur dans l'air lunaire. C'est une couleur bleu foncé. Donc, vous allez trouver que en présence de diode avec l'amédan, donc l'amédan va prendre la couleur bleu foncé. Alors, c'est pour ça donc c'est une couleur bleu foncé prise par l'emploi d'amédan au contact de diode, comme j'ai dit. Donc lorsqu'on va ajouter le volume VE 6,28, notre technicien du laboratoire va observer le changement de couleur ici dans le milieu réactionnel, et cette couleur va être une couleur bleu foncé parce que lorsqu'il y a l'existence de diode, à l'existence de l'emploi d'amédan prend une couleur bleu foncé. Donc c'est là l'équivalence. Donc dans l'exercice, ils nous ont donné le volume d'équivalence. Donc avant l'équivalence, le réactif limitant c'est I2, c'est celui qui va être consommé totalement le premier. Là, donc quand on ajoute par exemple, lorsqu'on ajoute 1 ml de I2, il sera consommé totalement. 2 ml sera consommé totalement, 3 ml sera consommé totalement, jusqu'à atteindre 6,28 ml. Quand on arrive à 6,28 ml de I2 ajouté ici, il sera consommé totalement, mais aussi SO2 va être aussi consommé totalement. À l'équivalence, on a dit qu'à l'équivalence, les deux solutions, titrante et attitrée, vont être consommées totalement. Donc, ils seront consommés totalement. Et après, bien sûr, lorsque le SO2 est consommé, donc la solution SO2 qui existe dans l'Erlenmeyer sera consommée totalement, quand on ajoute I2, donc il va rester I2 dans la solution. Donc après l'équivalence, c'est I2 qui va rester dans le mélange réactionnel, et à ce moment-là, SO2 sera le réactif limite. Donc le réactif limitant avant l'équivalence, c'est I2. À l'équivalence, les deux. Après l'équivalence, c'est SO2. Ok? Bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'équivalence. Pourquoi à l'équivalence? Parce qu'on cherche à déterminer cette concentration. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à l'équivalence?
Alors, à l'équivalence, la quantité de matière de I2 à l'équivalence, c'est-à-dire ajoutée, est égale à la quantité de matière initiale de SO2 qui se trouve dans l'air Lamaillard. La quantité de matière qui se trouve ici, initiale, est égale à la quantité de matière ajoutée par I2 à l'équivalence. Pourquoi ici elles sont égaux? Parce que tout simplement, ici nous avons 1, donc les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc elles sont égales à 1, donc la quantité de matière de I2 sur 1 est égale à la quantité de O2 sur 1. On a dit que c'est une réaction totale et rapide et sélective. Donc il faut mettre une seule flèche ici pour désigner une réaction totale. Alors les quantités de matière sont égaux puisque nous avons le facteur ici 1. Voilà. Alors cette équation, c'est elle qui va nous conduire à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit? C'est de trouver la concentration C1, bien sûr, de dioxyde. Donc sans faire bien sûr le tableau d'avancement, on peut le faire si vous voulez, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire le tableau d'avancement puisque les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Alors, deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on a donc N équivalence de I2 égale à N initiale de SO2. Donc, équivalent. Alors, la relation entre la quantité de matière et la concentration. Alors, pour celle-là de I2, c'est C2, le volume V à l'équivalence, fois le volume d'équivalence, est égal, qu'est-ce que nous avons à la quantité de matière initiale de SO2? C'est C1, sa concentration, fois le volume V1. On cherche C1, donc, tout simplement, C1 est égal à C2 VE sur V1. Alors, donc une simple application numérique vous donne, alors C2 c'est déjà égal à 10 moins 2 fois le volume d'équivalence 6,28. Volume V1 c'est 20 millilitres. Alors ici millilitres, ici donc on n'a pas besoin de transformer l'unité en lettres. Donc on va simplifier. Alors ça reste l'unité de la concentration par lettre. Alors ça vous donne une valeur de une valeur combien? Alors la valeur c'est 0,314. Donc c'est 0, vous allez trouver 0,314 10 moins 2 mol par heure. Alors vous pouvez refaire les calculs et si vous trouvez une erreur, vous pouvez la corriger. Donc c'est ce que j'ai trouvé. Bien. Donc c'est 0,314 10 moins 2 mol par heure. Ça c'est pour la concentration C1. Alors dans la même question, il est demandé de trouver la concentration. Donc voilà, on a trouvé maintenant la concentration C1 qui est demandée. Donc c'est la méthode qu'on utilise pour déterminer la concentration d'une solution. On connaît ce qu'on appelle la solution attitrée. Maintenant, dans la même question, on cherche à calculer la concentration massique. Alors, on sait que donc la concentration massique est égale à la concentration multipliée par la masse molaire. Donc, on cherche la concentration massique, bien sûr, de dioxyde de soufre. Donc, c'est fois la masse molaire de SO2. Alors, or, la masse molaire de SO2 est égale à la masse molaire du soufre plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du soufre c'est 32, vous pouvez la chercher dans l'internet, vous trouvez 32 plus 2 fois 16, ça vous donne presque 64 grammes sur mol. Alors, en faisant une application numérique ici, alors on trouve. Alors, Cm, la concentration massique de SO2, est égale, C1 c'est 0,314 10 moins 2 multiplié par 64 vous donne 0,201 presque 201 grammes
par litre. Ok, donc c'est l'unité de la concentration massive. Donc c'est la concentration, c'est à multiplier par la masse molaire et vous donne la réponse de la question numéro 2. Alors bien, donc c'est tout pour l'exercice 1. Donc je vous vois pour les autres exercices. Merci pour votre attention.